Aujourd'hui, je sais pas. Peut-être que Simeon peut aller assez loin. Loin, oui. Simeon va top 8, ça c'est sûr. Mais Alors, Banjo Kazooie. je t'avoue, sincèrement, je connais pas bien le match-up. Ça va être beaucoup de ne pas se toucher et s'envoyer des trucs. Comme tu peux le constater, hein, globalement. Ouais. A quand même des bons shields là. Il a un réflexe, le Falco ou pas? Falco, il a un réflexe, quoi. Ouais. Bah, du coup, ça peut lui servir. J'ai l'impression que Banjo Kazooie envoie des trucs. Alors ça peut lui servir, mais le réflexe de Falco est assez punissable, mine de rien. Oh la vache! Ouh, ça tue vite! Bah ça tue vite, on a pris un fort art smash dans la gueule quand même, hein. Forcément ça prend des kills assez rapidement. Là c'était plutôt une question d'imprudence du côté de Akai Retired, hein, j'ai l'impression. Peut-être que ça va le faire comme à beaucoup de games. Souvent, la game 2 est beaucoup plus serrée et l'adversaire s'adapte un peu plus. Ouais, c'est possible. Donc là, attention quand même, il faut revenir. Après, je sais pas combien de fois il a affronté de Banjo Kazooie, mais ça peut être pour ça aussi que. Je pense Il que a le du problème, c'est l'inverse. Je pense que le problème, c'est que Kilo Crimson, il a déjà tapé des stadiques un certain nombre de fois. Et le match-up, il le connaît vraiment bien. Ah oui. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il a quand même il a quand même la main. Hein. Ah bah oui, Il laisse pas trop Akai respirer. Ouais. Non, il s'en sort vraiment bien. Hein. Il s'en sort vraiment bien contre ce Falco qui a plus beaucoup d'options, j'ai l'impression. On va quand même prendre ce kill avec ce backer. C'était un bon follow-up. Kilo connaît trop le match-up, mais vraiment. Hein. Ok, très bien. Il y a quand même de ledge trap et de reflect c'est quoi? C'est un melon explosif? C'est une grenade. Oui, ça marche aussi. C'est littéralement juste une grenade. D'accord. Le truc vert là, Ouais. c'est une grenade. D'accord. Bah, on voit qu'il a essayé de lancer de reflect la grenade. Ouh. Il a bien puni le... Alors je sais pas ce que c'était, forward smash. Quand il tape avec Kazooie sur le sol. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un forward smash. Ok. Et malheureusement, bah c'est puni pour ce forward smash qui lui a coûté. Au fur et à mesure, la stock, effectivement. Et mine de rien, on revient hein, du côté de Akai. C'est encore faisable Ouais, c'est encore faisable. Bon, après, il faut pas se faire toucher vu que. par ce genre de choses. Exactement. Oui, tout le monde drop sa manette en ce moment. Ah! Ouais, c'est vrai. Et c'est drôle, c'est de s'appeler Crimson et de prendre Bayonetta avec son contre. Effectivement. Tu connais peut-être pas. J'ai pas la ref, mais je te crois sur parole. Alors, un début assez égal. On sent que Akai essaye de jauger un peu le match-up. Ouais, j'ai l'impression qu'il essaye de beaucoup s'adapter à un match-up qui est parfaitement maîtrisé du côté de son adversaire. Donc compliqué, mais il nous a montré sur la game numéro 1 que c'était possible de revenir. Hein. Il a failli revenir. Ouais. Ouh. Attention à ce F smash. Le jab into grab qui était vraiment très beau. Et on a une maîtrise qui arrive de plus en plus. Hein. J'allais faire un commentaire sur la musique perso. Ah. Parce que c'est une musique de Mario Odyssey, non? Non, c'est une musique de Persona 5. Ah, ça ressemble à celle de Mario Odyssey de la fin. Vite fait, je vois ce que tu veux dire, ouais.
Mais pour moi, c'est drôle en fait qu'on ait une musique de Persona 5 parce que tu l'as dit toi-même, Kilo Crimson, c'est une référence à JoJo's. Et je pense que Persona, c'est ce qu'on a de Oui. plus proche de JoJo's dans C'est vrai. l'univers Smash. Ok, un premier kill qui est pris par Akai. Il peut le faire. Skyle est là. Non, Skyle, il est dans le... Bah voilà, il est dans le chat. On revient sur le sol. On esquive la grenade. On arrive à comboter. En vrai, Akai, il s'en sort salement bien. Ouais. Bon, qui malheureusement a double sauté dans ce side B. Ça fait chier. Mais après, il a quand même pas mal d'avance. On sent Ouais, qu'il il a une bonne qu'il a avance. compris que Banjo-Kazooie a du mal pour les combats aériens au niveau de... Ah, il lui a littéralement bossé le cul. Il a littéralement bossé le cul. Ouais. Attention quand même à pas se faire remonter. Hein, Ah, le réflexe qui part cette grenade. Ouais, et du côté de Akai, il faut être très prudent, et on est de plus en plus prudent, à l'utilisation de son adversaire du side B. Le side B, comme tu le vois, il a des plumes au-dessus. Ouais. Il en a 5. Et en fait, c'est une ressource non renouvelable. Ok, Il ouais. vient d'esquiver le side B avec le... Quoi? D'accord. Il a esquivé le side B avec la get up attack. Je savais pas que c'était possible, pour être sincère. Mais écoute, ça a marché. Et tu vois, on a ces ressources qui se diminuent. Moins il y a de plumes, moins il y a de ressources. Ouais. Et il en a 5 par stock. Et là, il lui en reste déjà plus que 2. Ouais. Et du côté de Akai, on est posé sur 82% sur cette deuxième stock. Donc c'est très faisable en vrai. Et on remonte assez facilement hein, sur le stage. Il faut faire... On est sur la dernière plume du coup. On est sur la dernière plume, absolument. Ouais, là pour le coup, c'était un Ouais, combat de mais Smash Attack. Ça ne tuera pas. Ça ne tuera pas effectivement. Parce que ça a été envoyé à l'opposé du truc. Falco qui a quand même une bonne recovery. Hein. Il est revenu de très très loin. Falco qui a une recovery qui est correcte avec son Et side B le et son up B. bien. Et c'était un back air. Un back air qui vient prendre cette deuxième game. On a beaucoup de BO3 qui se font en 3 games. Hein. En game 3, ouais. Effectivement, tu fais bien de le souligner. Ce soir, on va rester là longtemps. Ah bah si ça fait la même chose pour les BO5. Oh putain, j'espère pas. Non mais en vrai c'est cool, hein. C'est très très chouette du côté de Akai, c'est chouette qu'il ait pu s'adapter comme ça. Ouais, et assez rapidement aussi. Hein. Oui. Oh les dégâts. Oh les dégâts. Et puis il faut aussi à Leo Crimson de s'adapter aux joueurs aussi. Parce que c'est beau de s'adapter à Falco, mais il faudrait s'adapter au style de jeu de chaque joueur. Effectivement, c'est pas le même Falco. Faut savoir que ça do frame, donc faire vraiment très attention du côté de Akai. On a failli perdre sa stock sur cette non-information, j'ai l'impression on a dormi un petit peu sur le ledge. Et peut-être qu'il y a le Crimson qui est vachement plus réveillé sur cette game 3. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus alerte. Beaucoup plus attention ouais, à tout ce que fait Falco. Ça c'était true combo et c'est pas juste. Vraiment la dash attack forward air en true combo. C'était très beau mais très énervé. Ouais, Akai qui va devoir redoubler d'efforts. Hein, qui doit garder son sérieux contre Kilo Crimson. Hein. C'est pas parce que la game 2 s'est si bien passée que ça que la game 3 va forcément en faire autant. Et là, Kilo nous le montre vraiment très bien. Il est beaucoup plus en confiance et, ouais. Et va chercher ce Falco qui a du mal à répliquer. Hein. Vraiment beaucoup de mal. Hein. Ouais, on a paniqué, on a pris ce forward smash. Il a cerné le joueur et qui connaît maintenant un peu mieux comment il joue avec ses connaissances du match-up.
c'est un peu plus compliqué du côté de Akai pour continuer de mettre des dégâts. Hein. Ouais, non, là, effectivement, ça va être vraiment compliqué. Hein. Kilo qui est parfaitement en maîtrise de ce qu'il est en train de faire. Et Akai qui prend tous les side B. Hein. Qui aura du mal à revenir sur le stage. Ok, on va prendre cette stock tout de même. C'est possible encore, hein, la remontée, il nous l'a montré sur la game 1. Malheureusement, ça ne passera pas. C'est possible encore. C'était possible jusqu'à ce que ça ne le soit plus. C'est juste que c'est un stand dans le Banjo-Kazooie. Non, c'est le stand de Banjo, c'est ça.